Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour les guidances du mois de juin qui approche. Alors merci aux tout nouveaux venus sur ma chaîne, merci de me suivre pour ceux qui sont fidèles depuis un très bon moment, ceux qui m'ont consulté, je vous embrasse toutes et tous. Allez c'est parti, alors le premier signe qu'on va regarder, il s'agit du signe du cancer. Vous allez être les premiers à ouvrir le bal pour vous, les cancers, pour la guidance de ce mois de juin. Alors déjà, j'espère que vous allez bien, ce déconfinement, voilà, on va pouvoir sortir, les énergies vont être peut-être un peu moins bloquées. Donc on va regarder tout ça ensemble et vous retrouverez donc votre sentimental juste après cette vidéo. Là, il va s'agir du général. Bien sûr, si le sentimental ressort, je vais vous en parler. On va regarder ça tout de suite, mais avant tout, vous allez vous relaxer, écouter le son du bol. On va essayer de rééquilibrer un chakra peut-être qui est déséquilibré pour vous. Si vous ressentez un léger mal-être après ce son du bol, il est tout à fait normal, ne prenez aucun médicament, c'est les chakras qui vont se réaligner. Allez, c'est parti pour vous, les cancers, pour l'énergie de votre signe. On se détend, on inspire tranquillement et c'est parti. Bien sûr, ça va être pour les cancers, mais ascendant cancer aussi, signe lunaire en cancer. On va regarder un petit peu déjà avec le tarot de Marseille, ce que ça va annoncer sur ce mois de juin, l'énergie principale. Elles sont fluctuantes aussi, elles peuvent être déjà sur le mois de mai. Et donc, regardez bien aussi votre ascendant et votre signe lunaire quand ils seront en ligne aussi pour avoir un complément de ce tirage pour vous, les cancers. Allez, pour les cancers. Aussi ascendant et signe lunaire en cancer pour ce mois de juin. Il s'agit d'un tirage général, je le répète, prenez vraiment ce qui résonne pour vous, si vraiment il n'y a pas de message, regardez votre ascendant, votre signe lunaire. Puis s'il n'y a toujours pas de message, allez voir les copains, les copines, ils ont peut-être des messages pour vous. Ne cherchez pas si vous vivez déjà pas des prémices de ce que je vous annonce. Dans mes messages. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, pour ce mois de juin. On parle du pape renversé. J'essaie de vous le montrer parce que j'ai une lumière, voilà, décidément. Le pape renversé est donc l'empereur renversé. Ces deux sont renversés. Ce qui veut dire qu'au niveau de décisions à prendre, ça ne va pas être évident pour ce mois de juin, mes chers amis cancer. Il y a des décisions qui qui peuvent être prises un peu trop à la légère. Faites attention à ça. Vous n'êtes pas vraiment protégé par rapport à cela, par rapport à ces décisions, avec ces deux cartes à l'envers, deux cartes quand même assez d'autorité sur le tarot de Marseille. Donc il est quand même question de faire très attention à des prises de décisions que vous pouvez prendre. Il y a encore des choses qui peuvent traîner pour que ces décisions soient prises vraiment en bonne direction. Donc attention à des prises de décision. On a le jugement qui est ici pour vous les cancers. Alors le jugement, est-ce qu'on va arriver? Voilà. La carte du jugement, vous êtes sur une décision à prendre. Il est vraiment, à un moment donné, vous recherchez quelle décision vous pourriez prendre pour n'importe quelle direction, quoi qu'il en soit, il y a une question de choix.
Est-ce que vous voulez prendre la décision maintenant ou non? Il y a de l'hésitation, vous ne savez pas. Mais quoi qu'il en soit, il faudra poser un jugement. Vous êtes sur un terme de poser un jugement. Ça peut faire appel aussi à un jugement que vous attendez, hein, pour certains du signe. Le pape renversé ressort encore. Alors oui, ça peut être une décision, hein, que vous attendez. Et cette décision, ce jugement, vous êtes dans une attente qui malheureusement perdure. Alors, avec le pape renversé, le pape c'est celui qui signe des contrats, comme je le répète, hein, un contrat de mariage, voilà, qui oppose son sceau, quoi qu'il en soit, ça pose une décision. Le pape est vraiment une autorité suprême, donc quoi qu'il en soit, par rapport à certains, alors soit bien sûr c'est de l'administratif ou d'autres choses au niveau des documents, il va falloir vraiment que vous réfléchissiez par rapport à donc ce jugement que vous allez poser. Hein, il y a vraiment ce moyen de réflexion. Pour d'autres, vous aimeriez qu'un jugement tombe, ça peut être un jugement de divorce pour certains du signe du cancer. Vous attendez peut-être une décision, hein, au niveau de cela. Pour d'autres, il est vraiment question, voilà, globalement, d'avoir ces jugements, mais ce jugement qui est coincé, soit vous avez du mal, vous, à le prendre, soit ça n'arrive pas vers vous, il y a ce jugement qui n'arrive pas vers vous, l'empereur retombe encore renversé, attention donc aux prises de décision, attention au jugement que vous allez faire pour certains du signe, parce que ces deux cartes renversées peuvent prévoir des jugements qui peuvent être faussés, hein, des choses qui peuvent être faussées. Attention si vous recevez un jugement aussi. Si vous êtes dans, je sais pas, vous attendez les documents, vous attendez une décision, la décision ne serait peut-être pas bonne. Hein. On va regarder un petit peu la dernière carte. Voilà, on a la papesse, hein, donc tout ce qui est apprentissage, tout ce qui est le savoir. Il est vraiment question là, peut-être pas le moment, voilà, de poser un jugement. Il n'est peut-être pas le moment pour vous de dire les choses, c'est-à-dire de faire les choses une bonne fois pour toutes avec ce blocage. Mais il y a encore des choses à apprendre, il y a encore des choses à comprendre. Il y a des choses où il faut vraiment que vous arriviez à tirer toutes les épingles de la pelote pour arriver à vous sortir de cette situation et prendre un jugement en bonne et due forme. Pour ceux qui sont dans cette situation. Pour d'autres, il est question d'attente, il est question de choses qui vont encore mûrir un petit peu avant qu'une décision vous soit rendue. Donc ça peut être pour un divorce, ça peut être pour du travail, hein, on reste dans le général comme je vous ai dit. Mais là, il y a comme une énergie quand même un peu de blocage pour vous les cancers par rapport à une décision. Soit c'est vous qui la subissez, soit c'est vous qui bloquez pour prendre une décision. Mais il y a des choses à apprendre. Si c'est vous qui devez poser une décision, il y a des choses encore à apprendre avant de la poser et ne pas poser cette décision trop rapidement surtout. Les choses prennent du temps. Les choses prennent du temps. Vous êtes l'ermite avec sa petite... Oh, ça y est, j'ai bouffé le nom. Ah, avec sa petite lanterne, voilà. Et vous avancez tout doucement, hein, vers une décision. Et pourquoi vers une décision? L'ermite regarde bien le jugement, hein. Donc il y a vraiment une décision qui est lente à prendre, il y a quelque chose qui est lent. On vous demande de la patience, surtout sur ce mois de juin. Ne précipitez pas les choses si c'est vous qui devez prendre une décision. Par contre, si c'est une décision que vous attendez, c'est pareil, ça va prendre encore un peu de temps avant que ça vous arrive. Il y a des choses à comprendre, hein, il y a des choses à savoir. Allez, on va regarder un petit peu maintenant avec l'oracle G. Alors, pour les cancers, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les cancers? Qu'est-ce qui va se passer pour les cancers? Pour certains cancers, parce que je ne pourrais pas parler pour tout le monde. Allez, qu'est-ce qui va arriver pour certains cancers? Ascendant et signe lunaire. Pour les cancers, ascendant cancer. Cancer, ascendant cancer.
ce mois de juin. Le mois de juin pour les cancers, ascendant cancer. Si nous avons cancer, nous avons les acquis et nous avons le serpent. Il y a vraiment des choses qui sont pas claires pour certains du signe. Attention, hein, les choses acquis généralement, bon, soit elles sont acquis à bon escient, ou tout est, on va dire, relax au niveau de vos acquis dans votre vie. Pour d'autres, les acquis peuvent être néfastes. Faites très attention. Allez, pour le cancer, c'est parti. Voyons voir. Ah là, l'équilibre. Hein. L'équilibre, on est sur l'équilibre. Vous cherchez un équilibre, les signes du cancer. Hein. Vous cherchez à vous équilibrer une bonne fois pour toutes. Ça va être votre tendance hein, pour ce mois de juin. L'histoire de la balance et de cet équilibre. Vous allez être dans cette position, équilibrer les choses, trouver cet équilibre. Suite à un départ, un nouveau départ hein, pour vous, qui touche directement, hein, qui va vous toucher directement. Un nouveau départ, ça peut être un peu tout, hein, ça peut être même pour les vacances. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être un nouveau départ professionnel. Alors quelque chose qui sera quand même, vous aurez un coup de chance. Hein, vous aurez quand même un coup de chance. Pour certains, vous êtes dans l'attente de cet équilibre hein, pour ce mois de juin, fin mai, début juin. Et bon, elle vous touche directement. On va regarder un petit peu. Je vais tirer d'abord les autres et je reviendrai sur la nomination complète. Mais pour l'instant, vous seriez bien couvert par quelque chose, une décision qui pourrait avancer pour vous, pour certains des signes, hein. Malheureusement pas tous. On a la dague qui est ici, celle-là elle a voulu sortir aussi, je la prends. On parle de sentimental ou de choses que vous aimez. Alors, pour les cancers, s'il vous plaît. Je la mets là-haut. Celle-là. Et donc, la dernière, avant que je fasse la pyramide. Pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. On a la harpe. Donc celle qui vous touche vraiment de près, hein, parce que vous êtes dans cette recherche d'équilibre, hein, de trouver vraiment un équilibre pour avancer. Alors vous avez donc, comme je vous ai expliqué, la carte du voyage, mais le voyage peut être bien sûr pour les vacances, hein, pensez aux vacances, de pouvoir s'équilibrer, de savoir ce que vous allez faire pendant les vacances et avoir cette chance de pouvoir y aller, de pouvoir trouver cet équilibre par rapport aux vacances. Pour d'autres, il va être question de trouver un équilibre, un coup de chance va arriver, pour que vous puissiez faire un nouveau redémarrage, que vous puissiez repartir sur quelque chose. Vous avez donc ici ce qui vous touche directement, la dague, et donc au niveau du cœur. Pour certaines personnes, il va être question, on reviendra sur le sentimental, mais si c'est vraiment sentimental pour certains ou certaines, il est sûr que vous recherchez un équilibre par rapport à quelqu'un qui vous a mis un coup de poignard dans le dos, par rapport à quelqu'un qui vous a fait du mal. Il est question de vous remettre dans un équilibre personnel suite à une attaque qui a été faite contre vous. On a ici les bilans médicaux. On a les bilans médicaux et ici une signature. Alors, les bilans médicaux par rapport à une signature. Ça peut parler aussi de quelqu'un qui travaille à l'hôpital. Peut-être un contrat qui n'arrive pas. Un contrat qui a été torpillé. Des décisions qui n'ont pas été, qui n'ont pas été accordées. Peut-être que vous êtes fait avoir, si vous travaillez dans le milieu hospitalier ou dans un milieu qui adjoint à l'hôpital, vous êtes peut-être fait avoir par rapport à des fausses promesses, des fausses propositions. Pour certaines personnes, si c'est question vraiment de l'hôpital, c'est par rapport à un bilan de santé, peut-être faire un bilan de santé hein, pour vous. Peut-être que vous ne vous sentez pas très bien et vous avez besoin de faire un bilan de santé, mais il n'y a rien de dramatique. Quoi qu'il en soit, si c'est vraiment professionnel, je le répète, vous travaillez dans le médical, paramédical, tout ce qui a trait au niveau médical, peut-être un contrat, hein, et on va vous le torpiller, on va derrière en attendant, c'est en train de vous mettre des coups de poignard par rapport à cette demande. Si vous avez demandé quelque chose, un poste plus important, ou avoir un contrat hein, au niveau du milieu hospitalier, et peut-être que les choses ne vont pas se faire si facilement que ça. Hein. Attention à ça.
Ce qui va aussi vous toucher, donc là indirectement, hein, parce que vous voyez, hein, elle touche sur les pointes, donc elle vous touche indirectement. Quoi qu'il en soit, il y a le plaisir, il y a les choses que vous pouvez retrouver, une douce musique à vos oreilles suite à un équilibre que vous pouvez retrouver. Et la paix aussi, la campagne qui est ici, et retrouver la paix par rapport à un équilibre que vous aviez peut-être perdu et qu'il faut quand même d'arriver à redresser un peu cette situation et voilà, en trouver des plaisirs pour vous. Nous avons l'équilibre qui est ici par rapport à un contrat, mais comme je le répète, cet équilibre par rapport à un contrat, alors il y a pour certaines personnes, certaines qui vont se faire avoir par rapport à un contrat ou quelque chose, un document, hein, peut-être un document officiel aussi, hein, quelque chose que vous pensez que ce serait bon et puis ça va être négatif pour certains. Par contre, il y a une question de retrouver un équilibre par rapport à un contrat signé. Alors ça peut être une demande, hein, ça peut être une demande d'emploi, ça peut être une demande d'indemnisation, ça peut être une demande c'est quelque chose qui va vous permettre de vous retrouver à l'équilibre, de retrouver un équilibre. Donc nous avons ici l'hôpital, si vous travaillez dans le milieu hospitalier, je le répète, il est question de retrouver un équilibre au milieu hospitalier pour être un peu plus tranquille. Hein. Si vous travaillez dans le milieu hospitalier, on sait qu'il y a eu le Covid, hein, quoi qu'il en soit, et là il est quand même question de retrouver un peu plus de calme au niveau de votre profession, hein, de retrouver un équilibre qui peut être vraiment le bienvenu. Ce contrat, comme je le répète et je prolonge, va arriver sur une douce musique. Pour certains des signes de cancer, il est quand même question de trouver quelque chose qui puisse vraiment vous faire plaisir. Alors, un boulot, une signature, j'ai pas le logement, mais pourquoi pas de trouver un logement, mais en tout cas, tout acte au niveau des signatures, pour certains des signes du cancer, va vous faire plaisir. Nous avons donc ici le milieu hospitalier, le contrat, une douce musique à vos oreilles et quelque chose qui va vous relaxer. Si pour certains qui travaillaient dans le milieu hospitalier, il peut y avoir des coups de poignard dans le dos, quoi qu'il en soit, ce qui va vous toucher indirectement, c'est que vous aurez quand même tendance à pouvoir vous sortir d'une situation, hein, au niveau hospitalier, dans votre boulot, quelque chose qui va quand même être un peu plus tranquille et donc vous apporter un peu un calme, paix, une sérénité. Alors, peut-être qu'on vous essaye de vous torpiller aussi, comme je vous ai dit, elle est complètement elle est au milieu des deux, et il est quand même sûr et certain que vous arriverez à sortir de cette situation par le haut, hein, puisque vous êtes sur l'équilibre retrouvé, et vous arriverez à sortir de ça. Ça, c'est pour certains dans le milieu hospitalier. Pour ceux qui sont en bilan de santé, n'ayez pas peur pour un bilan de santé, puisque automatiquement c'est quand même quelque chose qui sera beau, et là ça vous rapportera la paix, donc il est vraiment question de retrouver ce calme à un moment donné, hein, de vraiment souffler un petit peu. Mais donc c'est un bilan de santé, hein, n'ayez pas peur. Hein. C'est pas une catastrophe. Voilà, on va regarder un petit peu maintenant au niveau de la pyramide. Alors voyons voir pour les cancers, ascendant cancer, un signe lunaire en cancer. On a bien les serpents, hein, les choses mesquintes et tout, on avait cette dague encore qu'elle a. Certains des signes du cancer, quoi qu'il en soit, on essaye d'être néfaste, de vous déstabiliser. Hein, on essaye de vous déstabiliser, de ne pas arriver à maturité de quelque chose. Hein. Attention à ce qui vous entoure, hein, si vous voulez. Alors ça peut être dans tous les domaines. Et si vous cherchez une maturité sur niveau professionnel ou dans votre vie personnelle, hein, il y a quand même, attention à ça, on essaye peut-être aussi de vous déstabiliser. Hein. Le coup de poignard, ce n'est pas là pour rien ici. Hein. Mais là, on l'a encore donc sur cette pyramide. Alors, c'est bien par rapport à retrouver un équilibre, hein, qu'on essaye un petit peu de vous torpiller. Hein. On essaye de vous déstabiliser pour que vous ne retrouviez pas un équilibre pour vous-même. Quoi qu'il en soit, vous êtes protégé. Vous avez l'étoile de la protection qui est ici. Donc on va essayer quand même, hein, de vous déstabiliser. On va essayer que vous n'arriviez pas à rendre les choses matures pour avancer. Mais pour moi, c'est peine perdue. Vous avez quand même cette protection. Donc ça va vous aider à avancer, à trouver cet équilibre, comme je vous ai dit, qui est au centre. Et l'équilibre, parlons-en, puisque voici la balance. Vous l'aviez déjà dès le départ, elle revient ici sur le contexte de la pyramide. Vous allez quand même avoir cette chance de vous stabiliser, de retrouver donc cette bonne situation.
Et cette bonne situation va pouvoir vous permettre de vous remettre bien, c'est-à-dire de vos acquis, d'expérience de votre vie, de pouvoir redémarrer vraiment sur de bonnes bases. Voilà, avec une solidité des acquis de votre passé, de tout ce que vous avez vécu dans votre vie. Pour certains du signe, il est question peut-être de s'inquiéter pour une personne plus âgée, quoi qu'il en soit, mais l'équilibre reviendra pour cette personne, ça c'est, je ferme les parenthèses, pour certains, ou certaines d'entre vous. Alors comme oui, je vous avais dit, hein, pour certains, vous avez au Taureau de Marseille des décisions à prendre. Alors attention en les prenant, hein, on vous dit bien de bien réfléchir encore avant de prendre certaines décisions. Décisions font peut-être partie de cela aussi, hein, mais je ne dis pas que vous n'allez pas vous rééquilibrer, je ne dis pas que vous n'allez pas retrouver une stabilité, mais ne prenez pas de décision à l'emporte-pièce, surtout pas. Allez, on va regarder s'il y a un problème là, pour certains des cancers là, qui me regardent. Si vous subissez un problème, on va voir. Alors bien sûr, ça va peut-être pas parler à tous. Mais on va regarder si j'ai peut-être des messages pour vous qui regardez ma chaîne d'un problème et comment il va évoluer. Allez, pour les cancers, comment un problème pourrait évoluer? Pour les cancers, ascendant cancer, comment un problème pourrait-il évoluer? Cancer, ascendant cancer, signe lunaire en cancer, comment un problème qu'ils peuvent voir peut-il évoluer? Cancer, ascendant cancer, signe de cancer, comment va évoluer un problème que les cancers peuvent rencontrer? Comment peut évoluer le problème que les cancers peuvent rencontrer? Peuvent rencontrer. Donc, comment va évoluer donc, un souci que vous pouvez avoir pour vous, les signes du cancer, ascendant et lunaire, je répète. Alors, on parle d'honneur sur cette première carte. L'honneur pour un homme, mais on parle de tracas et de soucis. Alors si c'est vous, hein, l'homme en question, hein, et vous regardez cette vidéo, il est quand même question d'avoir dans le passé certains plaisirs, des choses qui se passaient vraiment pas trop mal pour vous. Mais il y a eu quand même des soucis, il y a eu des tracas. Alors soit vous aviez une situation qui était quand même assez honorable, hein, vous arriviez à avancer sans trop de soucis, mais vous avez fini par avoir des problèmes au niveau de votre vie privée ou travail. Les choses ont pu se produire, donc la bascule s'est peut-être inversée à un moment donné, car vous étiez plutôt assez confiant, assez relax, les choses avaient l'air de vous sourire, mais il est quand même arrivé certains soucis pour vous. Si vous êtes une femme et que vous regardez pour un homme, voilà, avec qui vous vivez, il a peut-être une histoire au niveau du passé qui a quand même pu un peu le torpiller. C'est vrai que travail, hein, professionnel, sentimental. Là, on est plutôt dans le bonheur. Voilà. On est quand même dans le bonheur. Je ne dis pas qu'on nage dans le bonheur pour les cancers, mais on veut avoir aussi ce bonheur. Hein. On a envie de l'avoir. On a envie d'aller vers ce bonheur. On essaye, bien sûr, tous, hein, d'avoir ce bonheur dans la vie. Mais là, pour vous, les cancers, c'est une carte aussi qui vous concerne au niveau du conseil.
dans la recherche donc du bonheur. Vous pouvez rechercher ce bonheur. Essayez d'oublier un peu les moments passés, hein, les moments où vous aviez des choses, vous n'avez peut-être pu les perdre, vous avez pu avoir des soucis, les choses allaient bien dans votre vie, vous avez pu avoir des soucis. Mais il est vraiment question de retourner vers ce bonheur, d'aller le chercher une bonne fois pour toutes. On a donc le caducée, nous avons l'union pour comment ça pourrait se résoudre et un nouveau départ. Avec ces trois cartes-là, il est quand même question, si c'est vraiment sentimental, il est question de retrouver une stabilité au niveau sentimental, de pouvoir avoir un nouveau départ. Nous verrons ça donc sur votre tirage sentimental juste après, sur une autre vidéo. Mais aussi, si c'est niveau professionnel, que vous avez une profession au niveau du commerce, c'est une question que vous, une chose que vous aimez. Alors, il y a eu le passage du Covid, je le répète, hein, pour certains, si c'est professionnel, vous avez pu subir des choses, tout allait bien au niveau professionnel, et d'un seul coup, paf, les tracas, les soucis sont arrivés et tout, mais c'est pas grave. On vous dit de continuer à vouloir avoir ce bonheur et de pouvoir avancer. Et effectivement, si c'est une profession qui se référente à l'hôpital, au commerce, et on parle de nouveaux départs, hein, des choses que vous aimez hein, dans votre profession, on parle de nouveaux départs, ça va repartir. Ne vous inquiétez pas si vous êtes dans ces cas de figure, mais aussi si vous êtes en profession indépendante, il y a quand même un nouveau démarrage, quelque chose que vous aimez, il y a vraiment un nouveau démarrage. Je le répète, c'est sentimental. Il est quand même question de retrouver le bonheur, d'avoir un nouveau départ au niveau sentimental, un amour, voilà. Et de retrouver un bel amour. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, en trois cartes maintenant. Par rapport à vous les cancers, peut-être que je range un petit peu là. Allez, pour vous les cancers, ascendant cancer et signe lunaire en cancer, en trois cartes, mes messages en trois cartes pour ce mois de juin. Mes messages en trois cartes pour ce mois de juin. Ces énergies-là, que je puisse donner des messages au cancer. Et ascendant cancer, s'il vous plaît. Allez, la patience, tout se construit avec la patience, hein, tout se fait avec la patience. Il faut être patient pour avoir un nouveau redémarrage dans votre vie, hein, aussi bien professionnel ou autre. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, signe lunaire en cancer. En trois cartes, les messages, s'il vous plaît, pour les cancers. Il y a des choses qui doivent arriver en maturité. Il y a des choses qui doivent être mises en maturité. Vous allez vers la maturité de certaines choses. Votre passé, votre passé demande qu'une guérison, hein, guérison soit faite. Alors il faut un temps, voilà, pour que cette guérison se fasse, que les choses arrivent à maturité. On va regarder pour le futur. Après, futur, la symbiose des trois, je vais regarder, mais là j'en ai quand même deux qui s'ouvrent et j'en veux pas deux, je n'en veux qu'une. Qu'elle soit gentille et carte, s'il vous plaît. Bah voilà, hein, il suffit de demander. Laissez-vous guider. Laissez-vous guider vers cette lumière. Les choses vont tourner en votre faveur, ça va bouger pour vous les cancers. Hein. Il y a encore un peu de blocage hein, par rapport à certaines choses. Mais il va falloir vous laisser guider. Voilà le message que je peux vous laisser pour ce mois de juin. Vous arrivez à la fin de certaines choses, à la fin d'ennui, à la fin de blocage, de jugement que vous pouvez recevoir, que vous attendez ou que vous devez faire. Quoi qu'il en soit, il y a encore un petit peu de blocage, mais vous allez retrouver un équilibre sur ce mois de juin. Vous allez pouvoir vous restabiliser un petit peu. Il faut un temps pour la guérison, que les choses reviennent à maturité, qu'on puisse aller voir plus loin, mais pour ça, il va falloir vous laisser guider. Voilà mes chers amis cancer, ce que je peux vous dire. Mais en attendant, c'est pas fini. Moi, je vous retrouve tout de suite sur une autre vidéo pour votre côté sentimental. Salut!